Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle réalisation avec la collection Fortune de Stamperia. Voilà, je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente. Nous allons faire ensemble cette boîte. Voilà, nous allons la décorer et je vais utiliser donc cette collection ainsi que les backgrounds. Je vais utiliser cette feuille de riz. Voilà, je l'avais déjà choisie pour cette réalisation ainsi que ce moulage. Voilà, que je trouve trop beau. Donc on va utiliser de la cire bien sûr sur ce moulage. Et donc c'est parti, je vais vous mettre par moment un accéléré en vidéo. Je vous mets bien sûr sous la vidéo tous les produits que je vais utiliser pour faire cette réalisation. Tous les produits me viennent de la boutique Brico Scrap. Je vous mets aussi bien sûr le lien de la boutique sous la vidéo. Donc je récupère ma feuille de riz que je vais coller. Alors comme la dernière fois, je vous avais dit que je n'ai plus de colle spéciale feuille de riz. Donc je vais utiliser cette colle que j'ai utilisée la dernière fois et elle marche très bien aussi. On va coller donc la feuille de riz, je vais regarder comment je la positionne. Et après, sur le côté de la boîte, je pense que je vais utiliser des papiers de la collection. Donc, je vais choisir certainement dans les backgrounds. Voilà, parce que là, c'est vrai que ça porte surtout sur l'Égypte. Voilà, plus que ce bloc-là. Donc, je vais prendre dans celui-ci. Donc, tout autour, je pense qu'on va mettre du papier. Donc là, cette réalisation, elle est vraiment facile, hein. Je ne vais pas utiliser beaucoup de produits. J'essaie vraiment de faire des réalisations qui sont accessibles aux personnes qui débutent en mix média. Donc là, j'utilise cette feuille de riz, le moulage. Voilà, c'est vrai que là, il faut un moulage. Après, vous pouvez aussi décorer comme vous le souhaitez. Et puis, à l'intérieur, ce que je vais faire, alors j'ai mon petit carnet qu'on fera ensemble, hein, qu'on va décorer, etc. Ça, on le fera une prochaine fois. À l'intérieur, je pense, je vais rester simple aussi. Tous les rebords, on va laisser en bois, comme ça, en bois brut. Je ne vais pas toucher. Par contre, ici et ici, je pense que je vais mettre donc des papiers de la collection. Je vais certainement décorer de ce côté. Voilà. En plus du papier, j'ai peut-être utilisé des éphéméras ainsi que des rubans. Mais de ce côté, voilà, je vais juste mettre du papier, vu qu'après, il faudra que je positionne mon petit carnet. Donc voilà, il faut que ça reste plat aussi pour mettre mon petit carnet. Là, je souhaite donc couper ma feuille de riz de façon propre, donc je vais essayer. Je pourrais déchirer, mais c'est pas ce que je souhaite. Voilà, je veux vraiment que ça soit bien propre. Alors, je vais coller directement sur mon bois, voilà, parce que comme c'est, de toute façon, c'est un peu dans les mêmes tons, donc ça ira très bien. Je vais prendre la dimension de ma boîte, et puis je vais essayer de couper tout ça avec mon massicot. Donc là, en termes de dimension, je suis à un peu plus de 12,5, donc je vais prendre 12,5 en largeur. Comme ça, on verra un petit peu la boîte. Et en longueur, je vais prendre 17. Ouais, 17, ça sera bien. Donc 17 sur 12,5. Je vais couper ma petite feuille, puis je vous retrouve juste après. Voilà, une fois découpé. Donc bon, j'ai un petit peu galéré, c'est normal, hein, ça a tendance à se déchirer. C'est pas fait pour être coupé comme ça. Il faut aller vraiment très doucement, voilà, de façon très délicate. Là, vous voyez, ça s'est un tout petit peu déchiré. Mais bon, après, c'est pas grave. Moi, je mettrai un petit peu de cire. Enfin, je vais le coller, ça se verra pas. Au pire, on mettra une petite déco. Ça va me servir. Bien sûr, ce n'est pas perdu. Ça va me servir pour de l'art journal ou pour autre chose, faire un petit tag ou autre, une carte. Donc ça, je garde, bien sûr. Donc là, je vais coller ma feuille de riz. Donc là, je fais attention de ne pas faire de plis. Je vais remettre de la colle aux endroits où ça n'a pas collé et je vais en remettre dessus aussi. Bon, là, on voit un petit peu ma boîte, mais ça pose pas de problème. Moi, c'est aussi ce que je voulais, c'est qu'on voit un petit peu la boîte. Et puis, je repasse donc au-dessus aussi. Je pars du centre et je vais vers l'extérieur. Voilà donc ce que ça donne une fois collé. Donc là, voilà, ce n'est pas encore tout à fait sec. Donc en attendant, on va choisir les papiers donc pour la décoration de la petite boîte. Et puis, donc, je pense que je vais choisir là-dedans. Voilà.
Et puis le moulage, alors ce que je vais faire, moi je vais le peindre avec du gesso blanc. Et ensuite, donc ça je vais le faire hors caméra. Et ensuite on va mettre donc de la cire. Je vais voir les cires que je vais utiliser, je ne sais pas encore. Je vous montre tout ça juste après. Allez, on commence par les papiers. Alors au niveau des papiers, j'aimerais bien rester un peu sur les mêmes tons. Celui-là je le trouve très joli, avec un petit peu de bleu. Celui-là, j'aime bien, ça fait vraiment... Ça, c'est pas mal. En plus, là, il y a le... J'aime beaucoup. Ouais, je pense que je vais mettre ça en fond. Je vais prendre... Alors, je vais prendre les dimensions, voilà, comme ceci. Et puis, je vais couper, hein, tout simplement, dans les dimensions de ma boîte. Et après, je vais coller, tout simplement. Là, je pense que je vais prendre celui-ci comme papier. Et de ce côté, je vais voir. Peut-être, celui-ci me plaît bien. En plus, ça fait un rappel avec le dessus de la boîte. Peut-être celui-ci. Et puis, on va décorer par-dessus. Je pense que ça peut être pas mal du tout de choisir celui-là. Donc pareil, je vais découper. Et puis après, pour les rebords, alors là, à l'intérieur, ici, je vais laisser comme ça. Je pense que ça ira bien. Et puis là, ce que je vais faire... Alors là, je pense que je vais laisser comme ça. Comme ça sera comme à l'intérieur. Puis bon, ça va bien avec le reste. Alors peut-être que je mettrai un petit peu de cire. On va voir. Et puis, à moins que je mette de la cire, ouais, qui peut-être qui rappelle le moulage. Ça, je vais faire un petit peu plus tard. Sinon, je m'étais dit peut-être mettre aussi du papier. Je vais voir ce qu'il me reste. Bon, on va commencer déjà par l'intérieur. Donc, je vais couper mes papiers, donc les dimensions. Alors, pour la boîte, je crois que je l'avais acheté chez Action. Voilà, il doit y en avoir encore. C'est une boîte à thé ou je ne sais plus, mais bon, voilà, vous le trouvez en décoration. Je vais couper mon papier en 11 sur 15. Ouais, pas 16, ça risque de pas passer sinon. J'ai peur que ça passe pas. 15, ah, quoique. Ah, sur 16, ouais, 15, 9, comme ça, moi je suis sûre que ça passe. Allez, c'est parti. Alors finalement, ce que j'ai fait, donc j'ai coupé mes petits papiers dans les dimensions. J'ai ancré tous mes papiers avec la Distress Oxide Vintage Photo, ça c'est vraiment un indispensable. Et alors j'ai récupéré ce qui me restait de la feuille de riz. Et en fait, j'ai coupé aux dimensions pour mettre donc à ce niveau-là, voilà, comme ceci. Pareil, donc je vais coller hein, vraiment de la même façon hein, que ce que j'ai fait pour le dessus de la boîte, ici aussi, voilà. Et devant, par contre, alors sur le côté aussi, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, j'ai récupéré ça aussi, voilà. De toute façon, la boîte, elle va se présenter dans ce sens-là. Donc là, voilà, je mets dans le bon sens aussi. Et après, je pense que sur le devant, je vais faire un rappel de ce que j'ai mis à l'intérieur comme papier. Et je vais mettre, alors c'est celui-ci, je pense que je vais mettre, il faut que je coupe, par contre, je ne l'ai pas coupé. Je vais mettre juste là, voilà, je pense comme ça. Alors je vais peut-être devoir dévisser là, la fermeture pour pouvoir bien positionner. Je pense que je vais devoir faire ça, ouais. Donc il faut que je trouve un petit tournevis. Donc voilà ce que ça donne. Finalement, je les ai collés comme ça hors caméra parce que de toute façon, c'était la même chose que sur le devant. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, alors j'ai trouvé un tournevis pour défaire à ce niveau-là. Voilà, un petit tournevis. Donc ça, je vais le faire. Et ensuite, donc on va coller la petite feuille ici. Et puis à l'intérieur aussi, voilà, on va coller les deux feuilles que j'ai coupées.
Voilà donc ce que ça donne à l'intérieur. Donc j'ai juste collé les papiers, hein, de plus facile. Donc sur le côté, je vous ai déjà montré tout à l'heure. Et ici devant, voilà, j'ai juste défait la petite fermeture. Voilà, il suffit juste de trouver un petit tournevis et j'ai collé mon papier dessous. Comme ça, au moins, c'est bien propre. Donc là maintenant, alors on va décorer l'intérieur avec des éphéméras. Mais on va d'abord faire le moulage. Voilà, on va s'occuper de ce moulage que j'ai déjà au préalable recouvert de gesso blanc. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape des cires. Dans la collection, le chat, il est comme ceci. Donc bien sûr, j'arriverai absolument pas à faire la même chose. En plus, il n'était pas du tout disposé de la même façon. Il n'y a pas les mêmes détails. Mais je me suis dit que j'allais utiliser les cires, les toutes nouvelles cires de Finabert, donc qui marchent très bien sur le fond blanc, voilà, sur le gesso blanc. Donc j'ai choisi la Black Gold, la Sea Glace, voilà, pour le côté un petit peu bleuté, j'ai regardé et ça se rapproche pas mal du bleu qu'il y a dans la collection. Et là, Honey pour le côté un peu plus doré, bien lumineux. La White Pearl, je vais voir si ça marche dessus après sur la cire, la Black Gold ou la Honey, voilà, peut-être un peu plus pour les ailes ou pour le collier. Bon, on va voir. Je vais essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Comme je vous dis, c'est au feeling. Donc voilà, je vais faire au fur et à mesure. Make it last forever. Make it last forever. Et donc voilà ce que ça donne. Alors je vais montrer d'un petit peu plus près. Voilà de plus près. J'espère que vous verrez bien. Donc j'ai utilisé seulement 4 cires en sachant que la White Pearl, celle qui est un petit peu nacrée blanche, c'est pas forcément obligatoire. La Black Gold est juste superbe. Je trouve que pour ce moulage, ça va super bien. Voilà. Et après, donc j'ai fait des petites touches de Honey, donc le doré, et de bleu au niveau du collier. Voilà ce niveau-là. Aussi au niveau du visage. Et voilà donc ce que ça donne. J'espère que ça vous plaira. Allez, on va passer donc maintenant à la déco de la boîte. Donc voici le moulage sur la boîte. Donc je veux vraiment rien mettre d'autre sur la boîte. Voilà, je trouve que ce moulage est très beau. La feuille de riz est magnifique. Voilà, des fois ça ne sert à rien de mettre 10 000 choses. Voilà, je trouve que comme ça on sait tout de suite le thème. Il n'y a pas besoin de trop en rajouter. Donc là, je vais coller ça sur la boîte. Et puis, juste avant, je vais décorer. Donc ce côté, on a dit qu'on ne touchait pas parce qu'il va y avoir le petit notebook, voilà, qu'on va faire ensemble la prochaine fois. Et donc ici, je vais utiliser des éphéméras. Voilà, je vais faire une petite sélection là-dedans. Et donc, je vais voir ce que je vais mettre. Alors, je viens de me rendre compte en fait que dans mes éphéméras, ce ne sont que des éphéméras sur le thème plutôt astrologie. Voilà, donc c'est vrai que ça va pas trop. Par contre, j'ai ces rubans, là c'est parfait, je vais pouvoir en sélectionner quelques-uns. Et dans la collection, le bloc Fortune, j'ai quelques papiers donc en rapport avec l'Égypte, mais c'est vrai que j'ai pas envie de découper, j'ai pas envie de gâcher le papier.
Donc je pense que là, je vais récupérer, alors j'ai vu des petites cartes qui pourraient aller, ça peut être très sympa, voilà, en plus ça fait le rappel de mon moulage. J'ai ça que je pourrais couper et j'ai sinon cette carte, voilà, donc je pense que je vais utiliser, je vais pas décorer énormément finalement parce que j'ai pas tant de choses que ça. Je vais peut-être utiliser ça ou ça, et puis après j'ai utilisé des petits rubans. Je décide de prendre cette petite image, finalement la petite carte, je décide de la garder pour mon petit notebook. Donc je coupe ceci et puis après on va rajouter des petits rubans. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc c'est vraiment très simple. J'ai utilisé 4 rubans. Voilà, la petite image au centre. J'ai rajouté un petit peu de cire, donc celle-ci que j'ai utilisée sur le moulage. D'ailleurs, j'en ai mis aussi un petit peu autour, voilà, légèrement, pour rappeler le moulage. Voilà, c'est vraiment très très léger. Un petit peu ici aussi. Voilà. Et là, donc maintenant, je vais coller mon moulage. Donc j'utilise de la colle chaude. Et je vous retrouve juste après, je vous montrerai un petit peu plus en détail. Make it last forever. Et voilà ma petite boîte terminée, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Et voilà donc le résultat final. J'aime beaucoup ce moulage, je trouve que le rendu est très très sympa et ça va plutôt bien avec la feuille de riz. Et à l'intérieur, je vais vous montrer aussi ce que ça donne. Alors je suis désolée, j'ai eu un petit souci d'enregistrement, voilà, ça a coupé. Donc voilà, j'ai pas pu vous montrer la fin, mais j'ai juste collé hein, mes rubans et mon image. Et donc voilà ce que ça donne de ce côté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées. Comme vous avez pu voir, j'ai fait vraiment très simple. J'ai utilisé aussi peu de matériel. D'ailleurs, je vous remets tous les produits que j'ai utilisés sous la vidéo, ainsi que le lien de la boutique Brico & Scrap. Je vous retrouve donc très vite pour la suite, donc on fera le notebook ensemble, et puis après, on commencera les petites créas sur le thème d'Halloween. Je vous dis à très bientôt. Pensez à mettre un petit j'aime, voilà, donnez-moi votre avis et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bye bye!